Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 17 septembre 2019 pour Bourse du jour. L'ensemble des places a terminé en repli hier, alors repli assez modeste tout de même au vu du contexte, hein. Le CAC a perdu 0,9%, le DAX 0,7%, aux États-Unis le Dow Jones a perdu 0,5%, le Nasdaq 0,28% et le SP 500 0,31%. Le CAC futur échéance septembre, donc échéance vendredi, est actuellement à 5605 points, donc bon, proche de l'équilibre. On reste méfiant, mais on cherche toujours à acheter. C'est vrai que ce matin, on s'était placé un petit peu plus bas en attendant de laisser passer l'ouverture, placé plutôt vers 75,80 pour tenter un rebond. Bah, il s'est rien passé pendant un bon moment. Le marché a fait un point bas. Ici, il revient, il repart maintenant. Donc, bon, bah, peut-être qu'on va voir pour payer 95 en petit double appui. En tout cas, il n'y a pas de quoi se précipiter. C'est pas un grand moment. Il y a toujours énormément de tensions dans le monde. Mais malgré ces tensions-là, on a une volatilité intraday qui reste assez faible. Hier, par exemple, le marché évoluait entre des trois limites toute la journée. Alors c'est vrai qu'au départ, on partait sur des achats sur 600, 605. Il a fallu remonter cette zone d'achat à 605 et surtout 610. Et on a pu donc tenter des petits rebonds, 8 à 15 points de scalp. Il a fallu se contenter de ça, hein, au risque de ne rien faire sinon. Mais on a pu en réaliser plusieurs. On a même acheté sur 603, qui était la proposition que nous faisions le matin dans le trade du jour, 603 revendu à 618. Donc voilà, c'est pas exceptionnel, mais ça gagne encore. Donc de la méfiance. Les synthétiques marchent bien aussi. On peut très bien intervenir sur les turbos, vous voyez, sur ce genre de niveau où vous n'êtes pas forcément tous à l'aise. Payer 5006, il y a de quoi se poser des questions, surtout qu'à chaque fois que le marché est allé dans cette zone-là, eh bien, on est revenu en arrière. Donc, pourquoi pas faire des turbos, donc des turbos illimités. Hop, je vais mettre les illimités best plutôt. Vous voyez, donc décolle, puisqu'on est plutôt en sens prioritaire haussier. Je vais remonter la barrière pour pas la mettre trop loin. 5000, allez, hop, on va partir d'ici. Vous voyez, par exemple, 5000, allez, 5300. Allez, 5440 autour, voilà, 5447, 5418, allez, 5447, pourquoi pas, considérons qu'il y a un support dans cette zone-là. Bon, même il faut plutôt prendre celui-ci, mais ça commence à faire un petit peu cher. Donc, soit vous voulez le jouer très agressivement, et comme il y a un premier niveau autour de 5550, vous prenez celui-ci, sinon plus loin, bah, ça sera plutôt un de ces deux-là. Donc, dans l'idée de continuer à acheter sur des replis, jouer des rebonds, sur les actions, bon, on le verra tout à l'heure, il y a toujours une chasse aux idées avec des dégagements sur certains secteurs, avec des inquiétudes sur l'aéronautique et le luxe, on y reviendra tout à l'heure. Continuons notre tour d'horizon des indices. Le DAX, bon, bah, à l'image du CAC, hein, on se précipitait pas trop, on essayait d'acheter plutôt vers 320, 330. On a fait un petit plus bas et là on repart direct, donc bah, achat possible en double appui sur 12 345,50 dans l'idée de jouer 90 400. L'eurodoll, lui, est bien revenu en arrière, hein, donc une nouvelle fois a validé le sens prioritaire qui reste baissier. Donc vente sur rebond, ça ne change pas. Indice 20, 25 pour un niveau extrêmement proche, sinon c'est plutôt 45, 50. Donc quel mouvement sur l'eurodoll, hein, qui, je le rappelle, la fin de semaine dernière était au-dessus des 1,11 et là il est retombé à 1,0990, hein, comme quoi se raccrocher à un sens prioritaire, ça n'a pas de prix et ça permet, même si on n'intervient pas au meilleur prix, ben, à un moment donné d'avoir raison et la tendance reprend ses droits. Sur les actions, donc on a Total qui continue, donc 1,8 de hausse, après avoir pris combien hier? 2,5. Sanofi qui se comporte plutôt bien, donc vous voyez les grosses pondérations là qui sont plutôt pas mal. À l'inverse, donc on a LVMH qui est pas terrible, Airbus proche de l'équilibre, BNP en repli. Et d'ailleurs, ce que j'indiquais sur le forum tout à l'heure, on a les bancaires qui sont en situation de top temporaire, donc les trois, hein, BNP, Société Crédit Agricole, qui sont sur des points hauts temporaires en situation de double top. Et si on reprend par exemple la Société Générale, elle est là. Vous voyez, on est sur des niveaux donc du mois d'avril. Donc là, on voit clairement qu'il y a un frein à la hausse. Donc la fête est peut-être terminée sur les bancaires, on va voir ça.
En tout cas, moi, je reste toujours à l'écart du secteur. Sur le CAC, 186 millions et 9h23, c'est pas beaucoup. Sur les mid et small, en tout cas, ce qui suscite du volume, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve Virbac, donc qui a sorti ses chiffres ce matin, Gap à la hausse, 13% de hausse, Bourbon qui continue donc dans la lignée d'hier, Rallye qui est plutôt pas mal, on a Rosilex qui bouge pas mal en ce moment. Bon, c'est manipulé avec des pincettes, hein, ce genre de valeur. Groupe Open, Paro, Metex, Morel, Neuron. Bon, c'est pas la folie hein, niveau spéculation. On a Ubisoft qui revient en arrière, Eramet aussi. Soitec qui revient un petit peu en arrière. C'est pas vilain, Soitec. Ça fait un petit pullback sur la moyenne mobile. Il y a un niveau support dans cette zone-là. C'est pas vilain dans une zone de rebond possible. Nicox, Bélier. Bon, bah, c'est DBV. Alors DBV, elle a du mal à y aller, hein. Elle a fait des tentatives, mais ça n'y va pas. Donc c'est toujours compliqué ces valeurs à travailler. Vous voyez, tous ces faux départs, ici, ici, là. Franchement, moi je préfère rester à l'écart, me concentrer sur les indices, sur les valeurs du CAC. Au moins, là, il n'y a pas trop de mauvaises surprises. Sur ce, eh bien, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on fait un stage futur et option toute la semaine à Paris. Et donc, je vous retrouverai de Paris à ce moment-là. Et on se retrouve demain pour un nouveau plan bourse. Salut!